Développer sa créativité, utiliser les médias créatifs et notamment le CQFD, eh bien c'est ce qu'on vous propose dans la vidéo qui va suivre. Restez avec nous. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le CQFD. Donc on va vous expliquer ce qu'est le CQFD. Cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, donc je suis Isabelle Chollet, je suis psychologue et donc j'ai créé la chaîne Psycho pour tous en plus des consultations que je fais en ligne et en présence ainsi que des supervisions en ligne et des analyses de la pratique auprès d'équipes de professionnels. Aujourd'hui, j'accueille Eva Janon qui va nous montrer comment est-ce qu'on peut aussi adapter des médias créatifs que l'on vous propose dans la chaîne. En effet, ce qui est important, c'est de ne pas forcément toujours prendre le média tel qu'on vous le présente, mais de l'adapter à votre besoin. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le CQFD ? Eva et moi avons découvert ce média créatif dans le livre de Raphaël Giordano qui s'intitule « Ta deuxième fille commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Donc un livre qui a été édité en 2015 à plus de 600 000 exemplaires traduits dans plusieurs langues. Ce livre a été également suivi d'un livre qui s'appelle « Le jour où les lions mangeront de la salade verte » que j'ai déjà commenté et que vous pouvez voir éventuellement en description. Elle a également écrit d'autres ouvrages comme Le bazar du zèbre à pois et comme Cupidon a des ailes en carton. Alors, dans l'ouvrage donc ta deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une, donc elle parle de ce CQFD. Alors, qu'est-ce que ce CQFD? Avec le C barré, comme vous avez pu le voir, donc sur la petite vignette de notre vidéo. Alors, elle a utilisé ce média créatif, notamment lorsqu'elle accompagne dans ce livre, l'héroïne se fait accompagner par quelqu'un, et notamment pour essayer de développer un petit peu, améliorer la relation que l'héroïne peut avoir avec son mari. Donc, le CQFD peut être utilisé dans le cadre d'un brainstorming où on va demander à la personne d'ouvrir au maximum les champs du possible et notamment avec ces 4 lettres. Alors le C barré qui veut dire pas de censure, pas de critique. Ensuite on a le Q qui veut dire donc la quantité, donc le fait de pouvoir émettre un maximum d'idées sur le thème. Donc, dans le livre, le thème, c'était pour l'héroïne d'essayer de trouver une activité à proposer à son mari pour un petit peu réveiller leur couple. Donc, trouver un maximum, une quantité importante, le plus possible, un petit peu comme dans le brainstorming, le plus possible d'éléments pour alimenter sa créativité. Ensuite, le F, eh bien, c'est le farfelu. Bienvenue au farfelu, c'est qu'on va essayer, voilà, on peut déborder dans les idées, même si elles paraissent un peu saugrenues, mais allons-y, écrivons pour essayer de donner le maximum d'idées qui vont fuser. Et donc, le D, c'est la démultiplication, c'est-à-dire une idée en amène une autre. Donc, n'hésitons pas à écrire des idées, plein d'idées, pour essayer d'aller d'une idée à une autre et puis pour alimenter au maximum. Donc, comme je vous le disais, ce qui est important quand on utilise un média créatif, et ce que j'utilise moi en cabinet ou en consultation en ligne d'ailleurs également aussi, eh bien c'est de pouvoir adapter l'outil. L'un des piliers de l'apprentissage, c'est de pouvoir utiliser, pour mémoriser, il faut se mettre dans l'action. Donc là, on vous donne de l'information, mais il ne suffit pas de vous donner de l'information. Pour vous en emparer et pour le mémoriser, il faut que vous puissiez l'utiliser dans votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous, éventuellement, d'ouvrir des champs possibles sur quel thème? Donc là, par exemple, j'ai invité donc Eva qui va pouvoir nous donner une possibilité d'utiliser un média créatif à l'école. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'être un peu innovant, de se saisir d'outils qui ne sont pas forcément adaptés à la base à l'école et aux apprentissages, de s'en saisir pour proposer une manière un peu différente d'aborder les choses avec les élèves. Donc souvent on demande aux enseignants d'être innovants, de proposer des choses
qui vont mettre les élèves dans une forme de découverte et de surprise pour s'approprier un nouvel outil. Donc le CQFD est vraiment un média créatif qui peut être utilisé en classe à tout moment, mais aussi peut-être surtout par rapport peut-être avant, en amont d'une production d'écrit. Seulement ça ne va pas être un brainstorming habituel, traditionnel, parce qu'on aura des contraintes à respecter. Et ça aussi, c'est intéressant de passer le brainstorming sous le filtre du CQFD. Donc pas de critique, pas de jugement, on fait des propositions, voilà, en fonction d'un certain nombre de consignes. Et puis après, donc l'idée du brainstorming, c'est aussi de donner des idées aux élèves qui n'en ont pas forcément, ou qui sont un peu moins inspirés par rapport à une thématique, et de voir comment ça peut développer la créativité chez les élèves. Donc ça peut tout à fait faire l'objet d'un travail préparatoire à l'oral, en classe entière, avant d'écrire une histoire par exemple, un scénario. On a pour projet en classe d'écrire un scénario, et bien voilà, on va le passer sous le filtre du CQFD. Ou alors une recherche du nom d'une héroïne. En fonction de sa personnalité, on ne prend pas n'importe quel nom, on peut faire des propositions, solliciter la classe et passer ça sous le filtre de cet outil créatif qu'est le CQFD. On peut également l'utiliser dans la vie quotidienne, en entreprise, donc pour imaginer un nouveau projet, pour imaginer une reconversion, pour imaginer par exemple, on va organiser une soirée à thème et puis voilà, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour faire un faire-part, pour essayer de faire une surprise à quelqu'un, de se dire tiens, qu'est-ce qui pourrait être surprenant? Par exemple, dans le livre, eh bien, elle va proposer à son mari d'aller dans ce fameux restaurant parisien où en fait on a les yeux bandés et où justement on développe tous ses sens en dehors du sens de la vue et ça nous permet de découvrir complètement autrement les aliments, tout ce qui se passe, d'éveiller nos autres sens. Et elle avait utilisé le CQFD pour ça. Mais ça peut être vraiment ouvert à plein de choses. Donc ce qui est important et ce qu'on veut vraiment vous partager, c'est qu'il y a un média créatif voilà, qu'on a en tête, on a entendu parler d'un truc, mais ce qui est important dans le relationnel créatif que l'on va avoir avec la situation ou avec la personne, c'est comment on va adapter ce média en fonction de ce qui se passe en fait. Donc il faut un minimum les avoir dans la tête. Il faut, par exemple, moi j'ai un carnet où je note aussi un petit peu tous les médias créatifs que je peux utiliser dans les types de situations, mais après tout d'un coup, clac, je sais que c'est à ma portée et je l'adapte. J'ai par exemple des galets, j'ai déjà fait une vidéo je crois sur les galets, eh bien voilà, on peut les utiliser de 1000 manières. Donc on vous propose quelque chose, mais après c'est à vous de vous emparer de cet outil pour pouvoir l'utiliser en fonction de vos besoins. Et ça c'est très important pour nous en tout cas, de pouvoir vous le partager. Cet outil est également utilisé justement en accompagnement personnalisé ou dans les accompagnements de changement de vie par exemple, où on n'a pas forcément dans la tête des choses et on doit un peu se creuser la tête, se mettre un peu en recherche, un petit peu se dépasser pour se dire mais comment est-ce que je pourrais vivre les choses autrement? Parce que ce que je vis et ce que j'essaye de faire pour résoudre mes difficultés, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, il faut trouver autre chose. Eh bien c'est en proposant, en tout cas c'est la manière que j'ai d'utiliser la thérapie, c'est en proposant d'autres choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la pensée initialement, mais voilà, de se mettre en mouvement en tout cas, de se mettre en pratique et de pouvoir découvrir des choses nouvelles. Alors dans le cadre de l'école, justement, vous l'aurez compris, on ne s'inscrit pas ici dans une compétence disciplinaire. En revanche, cet outil et ce média créatif se met au service des disciplines, des différentes disciplines. Il concerne vraiment les compétences en fait transversales que les élèves vont pouvoir développer à travers cet outil. La créativité fait partie des compétences transversales que l'on est en droit d'apprendre et de déclencher chez nos élèves. C'est tellement important et ils pourront tellement le réinvestir dans beaucoup d'autres situations
que ce genre d'outils créatifs voilà, ne peut qu'amener du positif dans la pratique de classe, de l'innovation et de la motivation finalement chez nos élèves. Bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'avoir les nouvelles vidéos que nous proposons sur la chaîne Psycho pour tous. À bientôt!